Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 octobre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, j'ai deux cartes qui sont venues. Vous avez l'œillet d'Inde qui nous parle de positivité et le citron vert qui nous parle de chance. On a l'énergie du lion et l'énergie du capricorne. Affirmation, optimisme, créativité possiblement. Et puis des idées, oui, idées créatrices, créatives, qui font venir à vous la chance pour vous cette semaine, qui impulse quelque chose. Alors Pluton qui est reparti direct la semaine passée en Capricorne, qui vous booste en fait, qui vous accompagne, qui fait bouger un petit peu les lignes encore pour opérer des transformations, pour aller vers quelque chose de plus aligné avec la vérité de votre âme, avec votre vérité intérieure. Il y a du positif et de la chance qui vient vers vous cette semaine. On va voir ce que nous donnent les cartes au quotidien, mais en tout cas, vous allez vous sentir bien. Et il est possible en fait que par synchronicité, vous receviez des messages, que des choses s'enclenchent bien en fait pour vous cette semaine. Alors, on va voir le message aussi du tarot en lien avec la pleine lune, une pleine lune puissante. C'est la pleine lune en Bélier du 17 octobre. On l'appelle la lune du chasseur. C'est une lune de libération, d'action et de courage, de préparation et de planification. Votre détermination est mise à l'épreuve. On a Mars qui est opposé à Pluton. Ça c'est important. Mars en Cancer, opposé à Pluton, qui forme avec le Soleil et la Lune un grand carré autour de la croix cardinale. Donc il y a quelque chose dans l'impulsion des actions, des décisions, pour faire venir à soi la joie, le bonheur, le positif, avec la rétrogradation aussi de Jupiter. Il y a quelque chose qui vient questionner en fait votre rapport au bien-être, à la joie, le rapport aussi à l'autre, à votre entourage, votre vision du monde. Il y a une prise de recul comme ça, et la mise en tension, elle est vraiment entre les transformations que vous avez à opérer encore, par rapport à votre, peut-être à votre statut social, par rapport à votre perspective de vie, puisqu'on est par analogie avec le signe du Capricorne, sur tout ce qui est lié à l'ascension sociale, entre autres, la mission de vie également. Et puis avec ce Mars en Cancer, on est sur l'énergie pour soi-même, pour ses fondations, pour ses racines, le rapport à sa famille. Donc il y a peut-être quelque chose qui est à renégocier, et aussi une discussion de la Lune et du Soleil sur l'axe Bélier-Balance, moi et les autres. On a vraiment cette idée de construire les choses, de récolter aussi les choses dans le relationnel, l'affirmation de soi, l'épanouissement personnel. Vous restez positif pour des évolutions positives et enrichissantes cette semaine. Et puis je vous dis, l'univers va vous apporter un coup de pouce et de la chance qui vient vers vous. On va voir plus précisément ce que nous dit le tarot. Vous avez le messager d'eau. D'accord, le cavalier d'eau ici, on est dans l'énergie d'amour inconditionnel, le romantisme aussi peut-être à la clé. Alors il y a peut-être quelque chose pour certains d'entre vous qui va bouger sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel aussi intérieur. Il y a cette idée de s'aligner davantage aussi avec les messages de son cœur, on est vraiment sur ça, une envie d'aller vers un idéal plus aligné, davantage aligné avec ses aspirations. Pour certains, il y a aussi des nouvelles en fait qui arrivent autour de cette pleine lune, un besoin pressant, impérieux aussi, d'affirmer quelque chose sur voilà ce que vous avez envie d'être pour vous-même déjà, avec l'énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, mais aussi peut-être dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou romantiques également, peut-être pour certains aussi professionnels, davantage alignés avec votre vérité intérieure, je le redis. Allez, on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 14. Reine de denier et l'ours. Bon, alors on démarre la semaine sur des énergies très pragmatiques. Vous allez faire, alors possiblement si voilà, alors on me dit métro, boulot, dodo, pour certains oui il y a ça, on fait ce qu'il y a à faire, on est dans son action, on fait le travail qui est là, parce qu'il y a des choses à faire, on a des responsabilités, il y a un côté très pragmatique, avec beaucoup de force aussi, pour gérer le quotidien, des ressources pour avancer de façon concrète, mais également en lien avec cette reine, avec ses émotions. Donc c'est une journée très positive qui démarre la semaine.
Sur le mardi, alors vous avez la Lune dans votre signe aussi, qui vous permet d'être très connecté à vous-même. La Lune vient à la conjonction de Saturne, à l'intégration aussi des épreuves, pour en retirer le positif, et aussi une connexion claire, plus intériorisée, aux responsabilités qui sont les vôtres aussi avec Saturne, hein, c'est la planète des responsabilités, de la maturité. Sur le mardi 15, alors qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ça nous parle d'amour ici, hein. Sur le mardi, on a encore cette lune qui vient à la conjonction de Saturne, qui va dépasser Saturne pour venir à la conjonction de Neptune et au trigone de Vénus et de Mars. Vénus en Scorpion et Mars en Cancer, avec un grand trigone en signe d'eau, sur une réharmonisation en fait sur le plan relationnel, sentimental. Donc c'est déjà annoncé avec le cavalier d'eau, et ça se confirme ici avec les amoureux et le serpent. Alors il peut y avoir quelque chose qui se règle sur le plan romantique, quelque chose qui se libère aussi. Alors peut-être une personne insincère avec qui il va falloir clarifier, une tierce, il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous prenez si ça vous parle et par rapport à votre situation. Moi ce que je sens ici, c'est qu'il y a une décision positive qui va être prise pour avancer. D'accord ? Pour certains aussi, il y a un amour qui se transforme, un rapport à l'amour, un rapport à l'ambivalence aussi d'une relation qui va se transformer avec une nouvelle opportunité de faire grandir une relation. On est clairement quand même sur une carte de décision, de prise de ses responsabilités, mais avec une facilitation aussi pour les transformations, pour que les choses prennent plus de profondeur, qu'elles soient comprises, de façon plus claire, oui, mais aussi de façon plus intuitive et plus connectée aussi au message du cœur. À quoi j'aspire profondément sur mes relations? De quoi j'ai besoin par rapport à cette relation romantique? Est-ce que ça vous convient ou pas? Il y a vraiment une transformation profonde ici qui annonce déjà le carré qu'on aura sur cette pleine lune, parce qu'il y a peut-être des transformations, des réajustements aussi à mettre en place. Oui, et puis je vous ai pas dit, mais ici la Lune, au moment où elle termine son transit dans le signe des Poissons, elle vient au carré de Jupiter, donc elle vient aussi en discussion avec cette joie, cette prise de recul par rapport aux autres, le qu'en dira-t-on, le regard de la société, en partie la vision de vous-même dans la société. Il y a quelque chose qui se libère là, clairement. Moi, je pense que vous allez rester optimiste en fait pour votre avenir romantique, pour cet avenir relationnel avec une personne en particulier. Et le fait qu'il y ait ce carré Lune-Jupiter, ça vous aide à prendre conscience en fait des choses, de façon encore une fois très intuitive, très ressentie. Sur le mercredi 16, ouais, ah bah d'accord, bon bah là c'est très clair, donc on a la carte de la mort et l'anneau. Bon, alors, sur ce mercredi, la Lune vient, alors elle est en Bélier et elle vient à la conjonction du nœud nord, opposée au nœud sud, opposée à Lilith. On va se défaire de certaines peurs, les peurs liées au relationnel, le besoin de mettre des masques peut-être pour être accepté, pour être dans la concorde, on lâche tout ça. Il y a vraiment une relation qui se transforme profondément ici, voire qui s'arrête aussi. Mais pour moi, c'est nécessaire, et puis je pense que ça fait un moment pour certains. Si ça résonne pour vous, ça fait un moment en fait que vous êtes dans cette question de relation qui est en train de s'effilocher. Donc là, il y a quelque chose qui va être acté. Parce que vous décidez de vous prioriser, parce que vous mettez les points sur les i, les barres sur les t par rapport à cette relation, vous vous affirmez, vous vous transformez. Et la décision, elle vient peut-être par synchronicité, ça vient peut-être de l'extérieur, mais on vous enlève une épine du pied, quelque chose qui se règle par la fin d'un partenariat. Alors ça peut être romantique, mais ça peut être un partenariat au travail, un contrat de travail, un engagement, possiblement aussi un engagement moral qu'on avait pris vis-à-vis de quelqu'un, qu'on avait promis d'aider. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi. Et là, on décide en fait d'écouter ses désirs et d'arrêter en fait, de faire en fonction de l'autre et de se prioriser. Et on va se prioriser justement. En pivot de semaine, sur ce moment de pleine lune, qui correspond aussi au transit de Vénus en Sagittaire, magnifique, vous avez le 9 de coupe et la montagne. Alors on voit bien les tensions, mais on voit aussi le 9 de coupe, c'est la complétude émotionnelle, qui prend d'autant plus de sens en fait qu'il y a eu des épreuves, des blocages, des choses qui n'étaient pas encore réglées. Là, on a vraiment le potentiel sur cette pleine lune de dépasser les obstacles et de transformer sa vie pour aller vers
davantage de plénitude. Et je pense qu'aussi, vous allez ressentir énergétiquement ce besoin de passer à l'action, trouver le courage en fait d'avancer pour votre indépendance émotionnelle, pour sortir d'une relation de codépendance, pour sortir aussi de l'illusion, pour regarder les choses comme elles sont. Voilà, donc c'est très positif pour préparer aussi l'avenir, l'automne et l'hiver jusqu'à la nouvelle lune en bélier en particulier, on me donne ça depuis un moment, nouvelle lune en bélier le 29 mars 2025. On continue sur le vendredi 18, qu'est-ce que vous avez? Le 2 de bâton et le cavalier. Alors il y a quelque chose qui est à évaluer pour avancer. Ici on a quand même aussi la carte du partenariat, possiblement un lien d'âme. Ça avance, ça évolue, il y a quelque chose qui se débloque de toute façon. Ici, on a une lune qui est opposée à Mercure, les choses ne sont pas à mentaliser, bien qu'on ait un Mercure en Scorpion qui est très pénétrant, mais plus à ressentir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, avec une lune en Taureau qui demande en fait des réponses sur le besoin de stabilité, de sécurisation. Et un Mercure puissant, en Scorpion, qui sort un petit peu du cadre mercurien, qui va aller vers plus d'intuition. C'est un... comment dire? Il y a vraiment cette idée de pénétration intellectuelle, d'instinct. Voilà, c'est l'instinct. Il y a quelque chose de beaucoup plus instinctif et que vous allez peut-être ressentir aussi en vous. Donc on a quand même deux fois la notion de dualité. Les Gémeaux, ici, je pense qu'il y a quand même quelque chose aussi, alors la lune est dans votre signe, mais il y a quand même quelque chose de plus intellectualisé, mais passer alors on me donne le mot de portail énergétique, je ne sais pas si c'est vraiment un portail énergétique, c'est plus qu'il y a, cette pleine lune, c'est vraiment un moment marqué sur le plan énergétique, ça va nous toucher collectivement, et vous allez ressentir les choses davantage dans votre corps pour avancer, donc une décision, quelque chose à évaluer pour continuer d'avancer sur son chemin, donc sortir d'un mental très analytique, très pragmatique, pour ressentir les choses davantage. Sur le week-end, alors vous avez encore le 2 et la maison, d'accord, le 2 d'épée, il y a des décisions qui sont prises, et on a l'ermite et la femme. Ok. Alors ici, moi j'ai le sentiment qu'il y a des décisions qui pourraient être prises concernant un domicile, un foyer, concernant vous-même aussi. Là, on est encore avec les énergies de la lune en balance ici. Donc on voit qu'il y a cette reconnexion à votre intuition, encore, pour trouver son équilibre et puis aussi pour apaiser le mental et vraiment revenir à ce que l'on ressent profondément, son besoin intérieur. Vous avez Mars au trigone de votre signe qui aide à prendre soin de son intériorité, remettre les choses au clair par rapport à sa base, à ses fondations, son rapport à la famille. Il y a vraiment des choses qui sont remises à plat et je sens que ça va vous aider, on est encore avec l'intuition ici de la femme, pour vous comprendre de mieux en mieux, pour aller vers une quête de vérité intérieure, de plus en plus. C'est une semaine importante pour vous, 3 arcades majeures, on a quand même quelque chose de très positif pour avancer sur son chemin de vie, de belles énergies en fait, pour vous guider, pour aller vers plus de vérité intérieure. Pour certains, j'ai aussi un frein, un silence par rapport à une distance aussi, par rapport à une féminine. Alors ça peut être une amie, ça peut être votre autre, ça peut être un homme qui est très fortement marqué par une polarité masculine, une polarité féminine, je veux dire. Il y a un frein là, il y a quelque chose qui est retenu, qui n'est pas dit peut-être. Et ce silence peut vous amener à prendre des décisions aussi par rapport à vous-même, ce qui vous nourrit. On revient quand même sur cette énergie aussi de Jupiter. Jupiter rétrograde en Gémeaux qui aide à prendre du recul sur ce qui vous nourrit, ce qui vous permet de rester optimiste pour votre avenir. On va regarder un message de l'oracle ad infinitum qui peut constituer un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. D'accord. On a le chakra racine, on travaille sur sa base. Je célèbre la sécurité et la stabilité présente dans ma vie en ce moment. Ok. On est encore avec Saturne et Jupiter, le désir d'expansion, le désir d'évolution et la compréhension aussi
des épreuves de la vie, la nécessité de revenir aux essentiels et d'être dans la gratitude aussi, la célébration de ce qui est en équilibre dans votre vie. Donc il y a un retour aux fondamentaux, un retour à la paix intérieure, hein, ça peut marquer ça aussi, hein, sur le dimanche en particulier, de la sérénité, un temps de pause, peut-être aussi un temps de calme, une accalmie avec cette polarité féminine également. On me dit de tirer une autre carte, d'accord. Alors, ok, très très beau. On a le chakra du troisième œil avec le lemniscat. Je m'ouvre à la guidance intuitive qui me conduit vers la réalisation de mon plein potentiel. Donc on vous parle bien ici d'être connecté à votre guidance intérieure, à votre intuition, à vos ressentis physiques et au-delà vraiment à votre, à votre intuition, ce qu'on peut nommer guidance intuitive. D'accord, qui peut se manifester par plein de biais, par plein de moyens. Là, on est quand même avec l'énergie d'Uranus aussi, réalisation de son plein potentiel, être soi-même. Et c'est aussi la vibration de cette pleine lune qui invite à transformer des choses, à faire évoluer les choses dans sa vie pour aller vers la meilleure version de soi-même et tracer le sillon que l'on désire tracer. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.